Donc je m'appelle Ronan, j'ai 34 ans. J'ai eu la chance d'être sollicité sur les premiers états généraux il y a à peu près 5 ans avec une volonté de faire bouger les choses, d'être tout simplement reconnu comme citoyen lambda. Euh, J'y suis allé avec plein d'espoir. Depuis les choses ont bougé. Euh, je ressens aucune frustration à ce niveau-là, mais il reste du chemin. D'où ma présence au second, quand j'étais sollicité de pouvoir continuer dans cette démarche et, de revendiquer cette fois-ci non plus une place de citoyen lambda, normal, rentrant dans un cadre, etc., mais de pouvoir revendiquer une place un peu spécifique, non pas dans un souci d'égalité ou quoi que ce soit, mais plus dans une notion de compensation, enfin d'équité de traitement du moins. Ça m'a fait prendre conscience qu'il restait du chemin à faire. Moi, effectivement, dans l'offre de soins, dans l'accompagnement que je peux avoir, dans la prise en charge de mon gastro, de mes différents spécialistes, j'ai vraiment aucune difficulté. J'ai une prise en charge que j'estime complètement correcte. Euh, Ça me permet de voir aussi que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a encore des difficultés en fonction de notre domiciliation, il y a des difficultés en fonction de l'âge où ça nous arrive. Que tout le monde n'a pas la chance comme moi de pouvoir avoir été accompagné, entouré et tomber sur des bons professionnels assez rapidement. Oui, mais j'ai une ou deux idées pour ces états généraux en termes de revendications. C'est peut-être déjà d'une part de se faire connaître beaucoup mieux. Aujourd'hui, en ayant la double casquette et malade et plus ou moins côté employeur, on ne connaît pas. On ne connaît pas les maladies chroniques qui sont toutes les unes différentes des autres, qui ont un retentissement complètement individuel en fonction de l'âge où ça nous arrive, de notre situation professionnelle, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on est complètement dépourvu par rapport à la population des malades chroniques. Donc à la fois dans le cadre du professionnel, mais également sur la prise en compte ou la prise en charge globale du malade en tant que tel. Comme ça a été dit déjà aux premiers états généraux, effectivement, on n'est pas que des intestins. Il y a surtout tout le reste. Une deuxième idée, effectivement, ça a été abordé aujourd'hui. On revendiquait une place de citoyen en tant que tel. On nous a répondu effectivement qu'il y avait un statut de travailleur handicapé notamment qui nous permettait de trouver des réponses à certains de nos besoins. Je pense en termes d'aménagement de poste, etc. Euh, Malheureusement, le statut de travailleur handicapé, c'est un pot commun où on y met énormément de réalités, toutes les plus différentes des unes des autres. Aujourd'hui, je suis reconnu travailleur handicapé, ou tout au moins personne en situation de handicap, mais malgré tout, je ne me retrouve pas, j'ai pas tant de points communs et tant de besoins communs à un déficient auditif, à une personne en fauteuil roulant, etc. Aujourd'hui, je suis plutôt malade chronique et les besoins ou les réponses qu'on pourrait m'apporter ne sont pas celles qu'on apporte aux autres. Donc effectivement, c'est peut-être d'imaginer un nouveau statut, ou tout au moins peut-être revoir ne serait-ce que la terminologie. On n'est pas en situation de handicap, on est malade chronique, avec ce que ça peut susciter en termes de difficultés dans le temps, en termes de difficultés temporaires, euh, en termes de fantasmes aussi. Non, c'est pas parce que je suis malade chronique que je suis plus absent que d'autres. C'est pas parce qu'on est malade chronique, effectivement, quand on a 38 de fièvre, on va quand même au boulot. Il y en a aussi qui peuvent pas venir au boulot, etc. Euh, mais on n'est pas en situation de handicap dans la définition qui est celle à l'heure actuelle.